Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En Alsace, il y a des températures automnales, tellement il fait chaud, tellement la canicule nous frappe, et ça va durer encore longtemps. Et il pleut pratiquement tous les jours. Alors ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, mais faites des recherches. Je vais commencer cette vidéo par une recommandation. Certaines chaînes sur YouTube que j'ai regardées par hasard, ou plutôt non, le hasard n'existant pas, certaines chaînes préconisent à leurs abonnés de sortir de la matrice. Alors, ne commettez pas d'actes irréfléchis et ne vous mettez pas en difficulté vous-même. Ne prenez pas le risque de vous retrouver dans la précarité, parce que ces mêmes personnes, en général, font monétiser leur chaîne avec l'argent de la matrice. Vous comprenez la nuance? Faites d'abord un travail sur vous, travaillez sur l'abondance, si vous avez envie de changer, et préparez ce changement. Ne vous lancez pas dans le vide. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important qui touche de nombreuses personnes. Comme un sentiment destructeur, il y a bien évidemment la colère que tout le monde connaît. Mais la colère est quelque chose de spontané, de violent, qui abaisse notre système énergétique. Mais en général, elle ne s'inscrit pas dans la durée. Après, on retrouve une certaine forme de paix. Il faudra évidemment faire un travail pour libérer et pour pardonner. Mais il y a quelque chose de plus sournois et de plus insidieux que la colère. C'est la culpabilité. Pour X raisons, par rapport aux normes de la société, nous pouvons éprouver de la culpabilité pour nos actes présents ou passés. Et cette culpabilité peut nous ronger et installer la maladie durablement. Alors je vais vous parler un peu de ça aujourd'hui. Alors la définition du dictionnaire, la culpabilité en 1, c'est le fait d'être coupable. L'état d'une personne coupable, avouer sa culpabilité. Et en 2, sentiment de culpabilité. Sentiment d'une personne qui se juge coupable. Et donc nous allons plutôt parler de la deuxième méthode. La culpabilité est un sentiment de faute que l'on ressent, peu importe que cette faute soit réelle ou imaginaire. Cette émotion naît de l'écart existant entre ce que l'on veut faire pour être dans une situation idéale et les actions que l'on fait réellement. La culpabilité survient lorsqu'un individu considère que ses actions ont transgressé une norme morale personnelle et causé du tort à autrui. La culpabilité est une émotion impliquant un sentiment de tension, de regret et de remords. Elle motive la personne à entreprendre des actions réparatrices comme le pardon, la confession ou les actions sociales. La culpabilité est un sentiment présent dans les états dépressifs. La blessure de culpabilité est une de celles qui sont les plus souvent réveillées dans les relations affectives. Sur le plan émotionnel, la personne blessée vit une peur exagérée de l'erreur et de l'échec. Pour éviter l'humiliation de la faute possible, elle développe un sens excessif du devoir. Éloignez-vous des personnes qui vous font vous sentir coupable. N'autorisez pas ces personnes à rabaisser votre estime de vous-même en critiquant tout ce que vous faites ou dites. Ces paroles sont parfois les responsables directs de notre sentiment de culpabilité. N'oubliez pas
que dans l'instant, nous faisons tous ce qui nous semble être le mieux, même si nous commettons des erreurs. Les erreurs sont là pour nous apprendre et nous faire évoluer. La culpabilité des victimes est souvent liée à l'agresseur, qui met en scène la culpabilité de la victime. Il lui dit que c'est de sa faute, qu'elle l'a mérité, qu'elle l'a provoqué. Différence entre la culpabilité et la honte. Une personne qui éprouve de la honte aura tendance à cacher ou nier l'objet de sa honte, tandis qu'une personne sujette à la culpabilité aura plutôt tendance à vouloir corriger, compenser ou réparer l'erreur dont elle se sent responsable. Les regrets sont anxiogènes et causent la rumination mentale, ce qui peut entraîner une anxiété chronique ou une dépression. Ne laissons pas la culpabilité s'installer en nous. Il est important de suivre un traitement, de faire un travail sur soi-même. Quelques conseils pour ne plus avoir de regrets. Faire preuve d'indulgence envers soi-même et les autres. Remettre dans le contexte. Aller de l'avant. Être positif. Tirer des leçons. Adopter la méthode Coué. Je vais de mieux en mieux chaque jour. Faire une thérapie. Prier et s'en remettre au divin. Accepter et reconnaître que nous faisons de notre mieux. Le philosophe Nietzsche est celui qui a le plus fortement dénoncé le sentiment de culpabilité. Il critiquait ainsi le christianisme, qui avait fait le malheur de l'homme en le culpabilisant, en diffusant le message d'un Dieu inquisiteur, comptable et vengeur. L'écrivain russe Dostoïevski nous dit la chose suivante: la culpabilité chassée par la porte s'est réintroduite par la fenêtre, et il est difficile de se délester du sentiment d'avoir mal aimé, mal agi, mal fait. Aimer la vie dans tous ses détails, à tous les instants, telle est finalement la clé, aussi simple à penser que difficile à réaliser. Alors vous l'aurez compris que c'est quelque chose de très important, de sournois, qui peut durer une grande période de notre vie et qui va nous installer dans la maladie, notamment dans la dépression, et nous ôter le goût de vivre. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de m'avoir écouté, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez connu des situations de culpabilité, comment avez-vous fait pour les résoudre. Ça peut intéresser d'autres personnes. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.